Drague et timidité. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du lien entre drague et timidité. Parce que les amis, et oui, vous le savez peut-être, c'est peut-être même écrit sur ma gueule, je suis un ancien phobique social, quelqu'un assez mal dans sa peau les jeunes années de ma vie, et après quand même assez timide. Et la communauté de la séduction m'a quand même beaucoup aidé à grandir. J'ai même couché avec plus de 300 femmes, fait des trucs de ouf, couché avec des actrices X, couché avec plusieurs filles à la fois. J'ai fait des trucs de dingue alors que je suis de base quelqu'un quand même de très réservé, un peu introverti et timide. Mais alors, comment est-ce possible? Ben oui, on peut draguer très bien en étant timide, on peut utiliser le game pour être moins timide et on peut draguer aussi, on parlera du cas des filles timides. Voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Alors tout d'abord, un truc qui peut aider si vous êtes timide, bon il y a le game bien sûr, apprendre la séduction, aller sur le terrain, rencontrer des filles, etc. Mais un truc qui peut vous aider à prendre confiance en vous, à vous sentir plus fort et tout, c'est de faire du sport. Donc si vous êtes quelqu'un qui se définit très timide, mais que vous ne faites pas de sport, ben vous pouvez commencer par là, c'est déjà un bon conseil. Donc être timide, ça peut se soigner par le sport. Après, j'ai parlé du lien, le sport ça donne confiance en soi, etc. C'est pas tout à fait exact que la timidité a un lien avec la confiance en soi et l'estime de soi. En fait, si, très léger, mais c'est pas un lien direct en fait. Ça c'est un peu une croyance limitante qu'on croit. Par exemple, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des grands acteurs qui se transcendent sans scène, qui font des trucs de dingue sur scène et qui se définissent dans leur vie privée comme des grands timides, des grands artistes, des grands chanteurs, des grands... Voilà. Donc le lien est quand même plus compliqué que ça. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au fait que c'est héréditaire. Moi, mon grand-père paternel était quelqu'un de très timide, mon père c'est quelqu'un de très réservé, introverti, et moi j'étais quand même très timide et je suis quand même encore un peu timide au fond, tu vois, même si j'ai travaillé là-dessus. Est-ce que ça veut dire que c'est héréditaire? Non, c'est imité, c'est-à-dire la timidité, beaucoup de gens croient que c'est je suis de nature timide, je suis timide, c'est comme ça, mais ça c'est un peu une excuse, un truc qu'on se raconte pour se conforter et pas se bouger le cul. On reproduit le schéma et les comportements qu'on a appris, d'accord? C'est un peu héréditaire au sens de on reproduit, mais si vous aviez été la même personne dans un autre environnement, vous auriez été moins timide, j'aurais été moins timide, voilà. Donc c'est pas héréditaire au sens de c'est pas dans vos gènes, c'est un comportement imité. C'est-à-dire que on se dit je suis timide, on se comporte comme quelqu'un de timide, mais il faudrait pas dire en fait je suis timide. C'est j'ai des comportements timides. Et c'est comme des schémas, des trucs mentaux, c'est comme une prison de verre. Des fois la timidité t'empêche de faire beaucoup de choses. Elle te fait souffrir, elle te limite dans ton potentiel, etc. Ça serait bien d'arrêter de dire je suis timide, mais de dire j'ai des comportements timides et d'adopter d'autres comportements moins timides. Au début tu te forces, puis tu deviens de plus en plus flexible et après ça devient en toi d'avoir des comportements moins timides. Après il y a différents domaines de la vie. Moi je sais qu'en drague, en séduction, bon la timidité elle est plus là, on va dire, à part si quelqu'un me met extrêmement mal à l'aise ou est vraiment mauvais en communication, ça peut revenir des comportements timides en drague, mais c'est quand même très rare. Par contre, dire je suis plus du tout timide, c'est faux. Je veux dire, je vais il y a des situations sociales ou des endroits de vie où j'ai encore le réflexe d'être timide. Après, je le combats, je prends sur moi, je vais voir, mais il y a encore ce réflexe qui peut revenir, tu vois. Donc en fait, on peut être plus du tout timide parce que j'ai tellement pratiqué en séduction, mais l'être encore facilement dans d'autres circonstances. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors qu'est-ce qui m'a aidé moi au début à vaincre ma timidité? L'honnêteté radicale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire dire aux gens, en fait le fait d'être un peu sans filtre, c'est quelque chose qui m'aide à gérer ma timidité, à pas enrober, à pas blablabla, à pas perdre mon temps. C'est une bonne façon au début, c'est-à-dire que je suis passé de rien à tout, rien où j'osais rien dire, machin, à j'osais tout dire, tout balancer, sans filtre et tout. Puis après, une fois que tu as été à l'extrême, bah, tu peux un peu mieux calibrer, tu vois. Donc ça m'a aidé quand même au début d'être honnête de manière radicale et extrême. Ça m'a quand même aidé à assouplir, on va dire, mes schémas de timidité. Après, il ne faut pas rêver, la peur, elle disparaît pas. Tu as peur d'aborder une fille et tout, ça sert à rien de dire je suis timide, même les gens pas timides, ils ont peur d'aborder une fille. La peur, elle disparaît pas, par contre, elle diminue. Plus tu abordes, plus tu cibles, plus ça, elle diminue. Après, si tu n'abordes pas pendant longtemps, elle revient un peu plus fort.
Si tu abordes plein de fois dans la même journée, après tu n'as pratiquement plus peur. La peur disparaît pas, beaucoup de gens sont timides, pas forcément une timidité extrême comme j'étais ou une timidité maladive, mais beaucoup de gens sont timides. Et la plupart des gens ont peur quand il faut aborder quelqu'un. Et c'est pas aborder un inconnu, c'est pas forcément être timide si tu as peur, d'accord? C'est vraiment des choses différentes. Donc se dire que les autres sont timides aussi, qu'il y a beaucoup de gens, si tu fais un effort vers eux, un effort de sociabilité, ils sont heureux, ils sont contents, et ils vont se rendre compte que ça te coûte à toi aussi. C'est bizarre de se dire, les autres ça leur coûte rien de faire un pas vers moi, mais moi je peux pas parce que je suis timide. Non, il faut arrêter de penser comme ça. La méthode des petits pas peut aussi donner des idées, elle peut donner des résultats. Par exemple, tu fais un petit pas. Alors moi, je t'ai parlé de l'honnêteté radicale. Faire des petits pas, ça veut dire, au début, tu vas voir que tu vas pas être mangé quand tu vas pouvoir aller demander l'heure à une fille. Bon, et après, l'aborder, lui faire un compliment, puis après, voilà. Tu vois, tu peux faire des petits pas pour faire grandir ta timidité. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la drague de rue, par exemple, c'est quand même extrême, et qui se sont guéris de leur timidité, enfin guéris comme moi quoi. Mais ça fait vraiment grandir d'un point de vue sociabilité, etc., de pratiquer le game en fait. Moi ce que je veux pas c'est que vous vous morfondiez en mode moi je suis timide, je peux pas. Moi je suis timide, je peux pas. Voilà, ça c'est l'excuse quoi. On n'est pas timide, on a des comportements timides. Et si vous choisissez de rester timide, ça vous regarde, c'est un choix, mais ça vous regarde. Après il y a des gens qui disent je suis timide donc je cherche une fille timide, je cherche la rencontre entre timides. Mais une rencontre entre timides, ça peut avoir beaucoup de mal à avancer. J'ose pas, elle ose pas, tu vois. Donc, c'est mieux de pas... Je dis pas, il y a des filles timides qui sont cool, qui sont bien. Mais je dis que c'est bien quand même de faire des efforts et que c'est pas forcément bien de mettre deux timides ensemble. Voilà, ça peut marcher, mais je conseillerais pas de chercher une fille timide sous prétexte que tu es timide. Alors, comment on va faire pour voir en fait comment draguer une fille timide? Draguer une fille timide, elle va avoir besoin plus d'être rassurée, elle va avoir besoin que tu donnes plus de signes d'intérêt, elle va peut-être prendre moins d'initiative, etc. Donc il va falloir faire plus d'efforts. Après, il y a des filles timides qui sont quand même intelligentes et qui savent ce qu'elles veulent et qui vont faire des efforts. Mais voilà, une fille timide va donner moins de signes d'intérêt, etc. Ça peut être un peu plus compliqué. Le tout, c'est de se demander si elle veut pas ou si elle ose pas. C'est une chose qu'une fille n'ose pas, c'est une autre chose quand une fille ne veut pas. Il ne faut pas s'imaginer qu'une fille qui ne veut pas de vous, c'est forcément qu'elle est timide. Mais d'un autre côté, une fille peut avoir du mal à aller de l'avant alors qu'elle a envie que vous insistiez un peu parce qu'elle est timide et qu'elle veut être confortée, etc. Donc je dirais, si je coachais les filles, je dirais de faire des efforts quand tu es timide pour surmonter ça et pour donner des signes d'intérêt au mec. Maintenant, voilà, je ne peux pas coacher toutes les filles timides. Donc il faut bien savoir que ça peut être l'un ou l'autre. Donc essayez de ne pas être trop lourd avec les filles. Mais en même temps, si vous voyez que c'est une meuf qui a le profil fille timide, insistez un petit peu, voilà, sans être trop lourd. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc comme j'ai dit, comment savoir si une fille timide vous kiffe? Elle peut donner des signes d'intérêt comme toute autre fille, d'accord? Il faut être à l'écoute. Donc par exemple, elle peut, comme les autres filles, caresser ses cheveux, etc. Puis plus elle est timide et plus un signe d'intérêt a de valeur en fait. Si elle fait un effort pour relancer la conversation alors que tu vois que c'est une fille très timide, il faut apprécier à sa juste valeur cet effort-là. Après, il faut aller voir mes vidéos sur les signes d'intérêt et tout. Ça reste des êtres humains, ça reste pareil, sauf que le game peut être un peu plus poussif. Après, comme j'ai dit, il y a des filles timides qui savent très bien ce qu'elles veulent et ça m'amène sur le sujet des filles timides au lit. En fait, ça présage rien. Il y a des filles qui se la jouent extraverties, qui sont timides en fait au fond, mais qui compensent ça en étant extraverties, mais qui au lit, voilà, c'est pas trop ça. Il y a des filles qui ont l'air de rien. Moi, j'en ai eu dragué comme ça en boîte. Je me rappelle d'une, en particulier une, qui était très timide, Voilà, c'était dur de lui tirer les verres du nez, mais elle savait ce qu'elle voulait. On s'est embrassé en boîte, on s'est revus, on a couché ensemble. C'était une sacrée cochonne. Par contre, elle n'avait pas de comportement leader. Elle était absolument suiveuse surtout, suiveuse, soumise, le profil. Mais au lit, ça envoyait. Elle était bonne et en plus, elle savait bien faire. Donc ça, c'était vraiment bien. Tu vois, ça présage rien. Il y a des filles qui peuvent être extraverties dans la vie de tous les jours et être très coincées au lit. Il y a des filles qui peuvent être timides dans la vie de tous les jours et être redoutables au lit. Après, il y a des filles timides dans la vie de tous les jours qui vont être chiantes au lit et inversement, tu vois. Il y a des filles extraverties qui vont être top au lit. Voilà, donc ça présage rien du tout. Je terminerai avec une petite injustice. Voilà, parce que c'est vrai que quand tu es un garçon timide comme moi, les filles elles viennent pas trop vers toi et les gens ils disent ouais les filles elles aiment les mecs timides. Ouais mais bon si au bout de 2-3 perches qu'elle te tend tu la saisis pas, elle va voir un autre gars
elle te regarde et tout, tu es en boîte, tu es trop timide pour tenter un truc, tu as besoin d'un peu plus de signes d'intérêt, elle va partir avec le mec qui lui plaît peut-être moins, mais qui ose, tu vois. Donc c'est pas facile d'être un mec timide en séduction, c'est compliqué parce que beaucoup de filles sont pas trop compréhensives et pas trop patientes, comprennent pas trop ça. Par contre, être une fille timide, le truc c'est que ça peut être mignon, que les mecs ils peuvent insister, c'est plus dans les normes. Tu vois, c'est quand même plus facile d'être une fille timide. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plein de filles timides qui vont jamais se remettre en question. Pas besoin. Donc moi je suis quand même content d'avoir été timide à un tel point que ça pouvait pas durer, pour avoir bossé là-dessus et m'être ouvert des portes. Voilà ce que je voulais vous dire les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment draguer même en étant timide ou comment draguer des filles timides. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine dans la description de la vidéo, télécharger le gratuit dans la description aussi. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.